Salut la team! Aujourd'hui, on explore un secret malgache, nos rizières qui poussent même en pleine ville. Vous êtes prêts à voir Madagascar sous un nouvel angle? C'est parti! À ma connaissance, Madagascar, c'est l'un des pays où les riz poussent à fond. Je veux dire, partout où tu passes, c'est rizière sur rizière à perte de vue. J'ai même tourné des shorts là-dessus, allez checker d'ailleurs, où je montrais que même en pleine ville, genre dans la capitale d'Antananarivo, t'as encore des hectares de rizières. Mais voilà le paradoxe qui me rend chèvre. Malgré tout ça, on se retrouve à importer du riz. Ouais, vous m'avez bien entendu, un pays qui croule sous les rizières et qui doit en acheter ailleurs. Comment on est arrivé là? Franchement, ça donne envie de gratter sa tête en se demandant où est la logique. Perso, je me dis qu'il doit y avoir un souci de gestion quelque part entre les pertes après récolte, les problèmes de stockage ou les circuits de distribution qui font des détours bizarres. Bref, un gâchis monumental alors qu'on a clairement le potentiel pour être autosuffisant. Et c'est pas qu'un problème malgache. Dans plein de pays, tu vois des ressources naturelles mal exploitées. Mais bon, chez nous, c'est d'autant plus frappant avec le riz vu que c'est la base de notre alimentation. D'ailleurs, question conso, on y est comment? Parce que mine de rien, les malgaches, on est des machines à manger du riz. T'y vas, riz, t'y vois. Pas de riz, pas de vie, comme dit le proverbe. Du coup, la demande est énorme et si la production foire un peu, paf, on se retrouve à dépendre des importations. Mais au-delà des chiffres, ce qui me frappe, c'est le contraste. D'un côté, ces paysages de rizières à couper le souffle, vertes, dorées selon les saisons. De l'autre, des familles qui galèrent à remplir leurs marmites. C'est un peu le symbole de ce pays. Une beauté à vous faire pleurer, mais avec des défis qui vous donnent envie de vous battre. Alors, vous en pensez quoi, vous? Solution miracle, erreur à éviter, dites-moi tout en commentaire et surtout, partagez votre expérience si vous avez déjà vu ces rizières de près. En attendant, moi je file, j'ai du Vargas qui m'attend et ça au moins c'est toujours une victoire. Mais derrière ces paysages de cartes postales, il y a une réalité moins glamour, la galère des cultivateurs de riz. Parce que oui, planter du riz à Madagascar, c'est pas juste une balade champêtre, c'est un combat au quotidien. Déjà, imaginez, t'as des familles qui bossent sous le soleil ou dans la boue jusqu'aux genoux, mais avec des outils dignes de Moyen-Âge. Des charrues tirées par des obus alors que chez les voisins, genre en Asie, ils ont des tracteurs et des systèmes d'irrigation modernes. Nous, on compte encore sur la pluie et la débrouille. Résultat, dès que la sécheresse ou les inondations débarquent, merci le changement climatique, c'est la catastrophe. Et le pire, beaucoup n'ont même pas accès aux bornes techniques. Mon cousin dans le Butzlieu me racontait, on fait comme nos ancêtres, mais le sol est fatigué et les rendements baissent. Sauf que personne ne leur apprend à améliorer ça. Pas de formation, pas d'engrais adaptés et les jeunes qui fuient vers la ville parce que cultiver c'est trop dur pour rien. Franchement, comment leur donner tort? Ah, et j'oubliais le marché clinique. Pardon, mais là, il faut le dire, entre les intermédiaires qui achètent leurs récoltes à des prix misérables et les importations qui inondent les villes, nos paysans se font avoir sur toute la ligne. Tu te tapes toute la saison à trimer pour au final à peine de quoi rembourser tes semences. C'est un système qui les enfonce alors qu'ils nourrissent le pays.
Quand je vois ce qui se passe dans nos campagnes, j'ai l'impression d'assister à une immense injustice dont personne ne veut parler. Nos paysans, ces héros silencieux qui nourrissent toute une nation, sont en train de mourir à petit feu dans l'indifférence générale. La réalité est cruelle. Imaginez des familles entières qui se lèvent avant le soleil, qui ploient sous le poids, labeur jour après jour, avec pour seule récompense des revenus qui ne leur permet même pas de vivre dignement. Ce qui me révolte le plus, c'est ce système bien rendu qui les maintient dans la pauvreté. D'un côté, des intermédiaires sans scrupules qui achètent leurs récoltes à des prix dérisoires. Ce qui me scandalise encore plus, c'est notre hypocrisie collective. Nous sommes si fiers de notre culture de riz, si prompts à inventer nos paysages de rizières sur les réseaux sociaux, mais combien d'entre nous ont déjà pensé aux conditions de vie de ce qui les font vivre? Combien ont réalisé que derrière chaque grain de riz qui arrive dans notre assiette se cachent des mois de labeur sous un soleil de plomb? Des nuits d'angoisse quand la pluie ne vient pas, ou pire, quand elle vient en trop en grande quantité. Je me souviens de ma dernière visite dans un village de la région d'Alauch. Les paysans m'ont montré leurs outils archaïques, leurs mains calleuses, leurs champs épuisés par des années de culture intensive sans moyen pour régénérer le sol. Le plus tragique, ces hommes et ces femmes savent parfaitement ce dont ils auraient besoin pour améliorer leur situation. Des semences de qualité, des formations aux techniques modernes, un accès au crédit à des taux raisonnables, mais personne ne les écoute. Pendant ce temps, en ville, nous nous plaignons du prix du riz qui augmente sans jamais nous demander pourquoi ceux qui les produisent continuent à s'appauvrir. Nous critiquons les importations sans réaliser que si nous payons notre riz local à son juste prix, peut-être que nos paysans pourraient enfin vivre de leur travail. Le jour se lève à peine lorsque les premiers rayons du soleil caressent doucement les sillons de champs, encore humides des rosiers. Dans cette heure magnifique où la nuit cède progressivement sa place au jour, la campagne exhale son parfum caractéristique, un mélange enivrant de terre fraîchement retournée, d'herbes sauvages et de fleurs de champ. C'est l'heure sacrée où commence le ballet immuable des travailleurs de la terre. Ces hommes et ces femmes dont les mains calleuses écrivent depuis des générations l'histoire silencieuse mais profonde de nos campagnes. Le travail des champs n'est pas vraiment terminé, il suffit simplement le cycle éternel des saisons. Chaque période de l'année apporte son lot de tâches spécifiques, des défis à relever et de récompenses à savourer. Au printemps, lorsque la nature se réveille de son long sommeil hivernal, c'est le temps de labour profond qui aère la terre endormie. Pour ceux qui perpétuent encore les méthodes traditionnelles, tracent des sillons parfaitement droits dans le sol fertile. Chaque geste est précis, hérité d'un savoir ancestral transmis de père en fils, de mère en fille. Les semailles qui suivent sont un acte de foi. On confie à la terre des graines qui, avec un peu de chance et beaucoup de travail, donneront naissance à des nouvelles vies végétales. À Madagascar, le riz est bien plus qu'une simple céréale. Il incarne la vie, la culture et l'identité même du peuple malgache. Symbole de prospérité et de subsistance, il occupe une place centrale dans l'alimentation, l'économie et les traditions. Son importance est telle qu'un proverbe local affirme « Timis var, timis en », pas de riz, pas de vie. Cette phrase résume à elle seule le lien indissoluble entre les Malgaches et cette denrée essentielle. Le riz constitue la base de l'alimentation à Madagascar. Consommé matin, midi et soir,
Il accompagne presque tous les plats, des simples légumes aux viandes et poissons. Contrairement à d'autres pays où le riz peut être un accompagnement, à Madagascar, c'est l'inverse. Les autres aliments servent de complément au riz. Un repas sans riz est souvent considéré comme incomplet, voire insuffisant. Cette indépendance alimentaire, enfin un produit stratégique pour la sécurité nutritionnelle du pays. Sur le plan économique, le riz joue un rôle majeur. Plus de 80% de la population malgache vit en milieu rural et une grande partie des paysans dépend de la riziculture pour survivre. Les paysages emblématiques des rizières en terrasse, notamment dans les hautes terres, témoignent de cette activité agricole ancestrale. Pourtant, malgré son potentiel, Madagascar ne parvient pas toujours à assurer son autosuffisance. Les aléas climatiques, sécheresses, cyclones, les techniques culturelles parfois rudimentaires et le manque d'infrastructures entraînent des fluctuations de production, obligent les pays à importer du riz certaines années. Cette dépendance extérieure fragilise l'économie locale et expose les ménages à la hausse des prix. Au-delà de son aspect nourricier, le riz occupe une place sacrée dans les traditions malgaches. Il est présent dans les rituels ancestraux, les cérémonies de demande en mariage, les fêtes familiales et même au culte aux ancêtres. Lors des récoltes, des offrandes de riz sont faites en signe de gratitude envers Zanahar, le créateur et les esprits des ancêtres. Le riz symbolise la fertilité, l'abondance et la bénédiction divine. Même dans le langage courant, le mot var, riz, est souvent associé à des expressions positives comme varpé, abondance, vartsar, prospérité. Cependant, la filière rizicole malgache fait face à de nombreux défis. La déforestation, l'érosion des sols et les changements climatiques menacent les rendements. Les paysans, souvent dépourvus des moyens modernes, peinent à rivaliser les importations à bas coût. Pourtant, des solutions existent. L'amélioration des techniques agricoles, riziculture intensive, système d'irrigation moderne, le développement des semences résistantes aux sécheresses et inondations, la valorisation des variétés locales comme le riz rouge ou le riz de luxe malgache pour conquérir des marchés niches, le renforcement de politiques agricoles pour réduire les importations et soutenir les producteurs locaux. En définitive, le riz est bien plus qu'une ressource alimentaire à Madagascar. Il est le fondement d'une civilisation agraire, le reflet d'une culture riche et le socle de la survie quotidienne. Perdre le riz, ce serait perdre une partie de l'âme malgache. C'est pourquoi sa préservation et son développement doivent rester une priorité nationale. Comme le dit si bien une autre sagesse malgache, ni var no talu, ni fiena no wawarin, le riz d'abord, la vie ensuite. La riziculture traditionnelle malgache, héritage précieux des premières vagues austronésiennes, représente aujourd'hui encore l'activité agricole dominante de l'île, façonnant non seulement les paysages, mais aussi l'organisation sociale, les croyances et le rythme de vie de millions d'habitants. Cette pratique ancestrale transmise oralement de génération en génération constitue un système agraire complexe et parfaitement adapté aux divers écosystèmes de la grande île, des hautes terres centrales aux plaines alluviales côtières. Les méthodes traditionnelles de culture du riz à Madagascar reposent sur une connaissance intime des cycles naturels et une harmonie subtile avec l'environnement.
Dans les régions montagneuses, les paysans ont sculpté au fil des siècles des paysages époustouflants de rizières en terrasse, véritables escaliers verdoyants accrochés au flanc des collines où chaque niveau soigneusement entretenu retient précieusement l'eau des pluies. Ces ouvrages titanesques, construits pierre par des générations de cultivateurs, témoignent d'une ingéniosité remarquable dans la gestion des ressources hydriques. Plus bas, dans les vastes plaines de l'Ouest et de l'Est, s'entend à perte de vue des rizières inondées, où se reflètent les nuages, formant un patchwork aquatique dont les nuances changent au gré des saisons. Le calendrier agricole traditionnel qui suit un rituel immuable rythmé par les phases lunaires et les signes astrologiques malgaches. La préparation des terres commence avec le retour de pluie lorsque les paysans et leurs ébus labourent patiemment la terre bouilleuse, traçant des sillons réguliers à l'aide des arrêts en bois qui n'ont guère changé depuis des siècles. Le répuquage, opération minutieuse confiée principalement aux femmes, se transforme en véritable événement social où des chants traditionnels ponctuent la véritable collectif de travail. Pendant des semaines courbées dans l'eau jusqu'aux genoux, les paysannes expertes plantent un à un les jeunes pousses de riz selon une géométrie secrète héritier. Chaque mouvement de leurs doigts aguerri en temps réglé comme une chorégraphie ancestrale. L'écosystème des rizières traditionnelles malgaches forme un microcosme d'une richesse biologique exceptionnelle. Dans ces étendues d'eau peu profondes coexistant en symbiose, poissons, crustacés, canards et une multitude d'organismes qui participent à l'équilibre naturel. Les paysans pratiquent souvent une pisciculture rudimentaire en parallèle de la culture du riz, créant ainsi un système de polyculture-élevage particulièrement résilient. Les diguettes entre les parallèles, soigneusement entretenues, abritent une flore spécifique utilisée dans la pharmacopée traditionnelle, tandis que les canaux d'irrigation servent de réservoirs de biodiversité aquatique. Sur le plan culturel, le riz imprègne profondément l'imaginaire collectif malgache. De la naissance à la mort, aucun événement important de la vie n'échappe aux rituels liés au riz. Lors des cérémonies de circoncision, on offre aux ancêtres les premières graines de la nouvelle récolte. Le mariage traditionnel comporte toujours les chants symboliques de riz cuit, gage de prospérité pour le jeune couple. Même dans l'au-delà, selon les croyances populaires, les défunts continuent à cultiver des rizières invisibles, d'où l'importance des offrandes alimentaires lors des cérémonies familiales. La langue malgache elle-même regorge d'expressions et de proverbes mettant en valeur le riz, témoignant de sa centralité dans la pensée traditionnelle. Cependant, ce système agricole millénaire se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Les défis climatiques, avec l'augmentation des phénomènes extrêmes comme les sécheresses prolongées ou les cyclones les plus intenses, perturbent les cycles culturels établis depuis des générations. L'érosion accélérée des sols, conséquence de la déforestation et de pratiques culturelles parfois inadaptées, réduit chaque année la surface des terres arables. La pression démographique galopante exige des rendements que les méthodes traditionnelles peinent à fournir, poussant de nombreuses familles à paysannes dans un cercle vicieux de la pauvreté. L'exode rural des jeunes générations attirées par les mirages de la ville menace la transmission même de savoir-faire ancestral.
Face à ces défis, des voix s'élèvent pour imaginer une modernisation raisonnée qui saurait préserver l'essence de la riziculture traditionnelle tout en relevant les défis contemporains. Certaines communautés expérimentent déjà des systèmes hybrides combinant les savoirs locaux avec des apports technologiques mesurés, variétés améliorées plus résistantes, gestion optimisée de l'eau, outils agronomiques réduisant la pénibilité du travail. Des projets pilotés visent à valoriser les riz traditionnels malgaches sur les marchés de niche, comme le riz rouge du Litaï ou le riz parfumé de la côte Est, dont les qualités nutritionnelles et gustatives commencent à être reconnues internationalement. L'enjeu dépasse largement la simple question agricole, c'est toute une civilisation du riz qui est en jeu, avec son patrimoine immatériel inestimable, ses paysages uniques au monde, son équilibre écologique fragile. Dans un contexte globalisé où les modernes intensifs montrent leurs limites, les méthodes traditionnelles malgaches pourraient bien contenir des clés pour une agriculture plus durable, à condition de savoir les adapter sans les trahir. L'avenir de la riziculture à Madagascar se jouera peut-être dans cette capacité à trouver le juste équilibre entre la tradition et l'innovation, entre le respect des ancêtres et réponse aux besoins des générations futures. Au crépuscule, lorsque les derniers rayons du soleil dorent les rizières en terrasse, transformant chaque parcelle en miroir liquide, on comprend pourquoi ce paysage nourricier est bien plus qu'un simple outil de production alimentaire. Il est le reflet d'une harmonie ancienne entre l'homme et la nature, d'un dialogue patient entre une civilisation et son environnement, d'une sagesse accumulée au fil des siècles qui, aujourd'hui plus que jamais, mérite d'être préservée et transmise. Dans un monde en quête de durabilité, la riziculture traditionnelle malgache pourrait bien offrir des leçons précieuses à condition qu'on sache l'écouter et la comprendre dans toute sa complexité et sa profondeur historique. Bon, voilà, après tout ce que je viens de vous raconter, j'espère que vous verrez votre assiette de riz différemment désormais, parce que derrière chaque grain, il n'y a pas que de l'eau et de la terre, il y a la sueur, les sacrifices et l'injustice que subissent nos paysans au quotidien. C'est facile d'aimer les photos de rizières verdoyantes, mais le vrai combat, c'est bien plus profond. Il s'agit de reconnaître leur travail à sa juste valeur, de changer nos habitudes de consommation quand c'est possible et surtout d'exiger que ce qui nous gouverne fasse enfin leur travail. Me regarde optimiste. Ces jeunes qui retournent cultiver la terre avec des idées nouvelles, ces coopératives qui prouvent qu'un autre modèle est possible, mais pour que cela change vraiment, il faudra l'engagement de tous. Alors, la prochaine fois que vous mangerez votre var, prenez 10 secondes, posez votre cuillère et remerciez ce qui l'ont fait pousser, parce que nourrir un pays devrait être un métier d'avenir, pas une condamnation à la pauvreté. Et vous, que seriez-vous prêt à faire pour les aider? Partagez vos idées en commentaire et surtout, partagez ce message pour que plus personne ne puisse dire « Je ne savais pas ». Ensemble, nous pouvons faire la différence. Pour l'instant, on ne peut pas vous proposer du riz de Madagascar, mais en revanche, nos délicieuses vanilles sont disponibles sur notre site vanillissime.com. Le lien est dans la description de cette vidéo, alors n'hésitez pas à en profiter.
Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ça compte énormément pour nous. Si elle t'a plu, lâche un petit like et surtout, laisse-nous un commentaire. On adore vous lire. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne Voyage Jouf pour ne rien rater des prochaines aventures. Allez, à très vite pour des nouveaux voyages incroyables.